Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue voilà, dans ce rendez-vous qui vous est donné, et ce grâce à Kawen Gwen, qui est la réalisatrice donc, de ces vidéos, qui sont à votre disposition déjà bientôt depuis 1 an maintenant, et qui semblent en tout cas vous réjouir, vu le nombre de visites que ces émissions suscitent et l'intérêt que vous en avez manifesté les uns et les autres. Donc je vous remercie aussi, bien sûr, de votre fidélité, de votre présence, de vos encouragements à poursuivre tout cela. Et nous allons effectivement répondre à vos vœux. Voilà. Alors pour cette émission, on va parler de quelque chose que je pratique abondamment depuis peut-être 35 ou 40 ans. Quelque chose qui ne se pratiquait que peu. Il y avait quand même quelques personnes qui pratiquaient, mais de façon très restreinte. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le land art. Bon, venu tout droit des États-Unis, où par réaction au fait d'enfermer l'art dans les musées, certains artistes ont, disons, fait en sorte que l'art soit exprimé en pleine nature, en pleine forêt, en plein désert, etc. Voilà. Donc c'est une réaction vis-à-vis d'une notion qui voulait que l'art n'était pas fait pour être enfermé dans un musée, mais qu'il avait sa présence toute naturelle au sein même de la vie et dans tous les lieux de vie possibles et imaginables. Alors, j'ai eu à connaître cela, mais je me souviens que je n'avais pas attendu ce mouvement venu des Amériques pour déjà, enfant, constituer avec les ingrédients que je prélevais dans la nature, sur la grève notamment, les coquillages, entre autres, les bois flottés, etc., mais aussi que je prélevais à travers les saisons, notamment je collectionnais les feuilles d'automne, par exemple, hein. Et j'apprenais aussi à tisser avec des lianes, avec de la clématite, avec de l'osier, etc. Donc très tôt, j'ai été initié à ce que moi j'appelle l'art nature. Voilà. D'ailleurs, dans nature, vous avez le mot art qui est un petit peu dissimulé si vous cherchez bien. Voilà. Et donc, cet art nature, je n'ai cessé de le pratiquer et de l'enseigner, aussi bien auprès des adultes que des enfants. Et j'ai été dans les écoles, notamment, pour pouvoir enseigner cela. Et j'ai découvert le grand mérite de cet enseignement, le grand mérite d'immerger des enfants au sein de la nature et de leur permettre, à travers ce que la nature fournit d'éléments, que ce soit, on l'a dit, des coquillages, mais ça peut être des pommes de pin, ça peut être des écorces, ça peut être beaucoup de choses, des baies, etc., leur donner cette joie d'être créateur ou créatrice. Et c'est une joie qui se propage très très vite et qui effectivement explose carrément quand ces enfants sont effectivement immergés au sein de cette nature et que cette nature leur donne d'exprimer une part de ce qu'ils sont aussi. Donc, on pourrait aussi se référer tout de même à des personnes qui sont en fait les pionniers de cette expression artistique, notamment Andy Goldsworthy, cet Écossais, qui est sans doute pour moi le prince dans ce domaine de l'expression, et je vous recommande d'aller voir les vidéos qui lui sont consacrées. Mais il y a encore un Américain, il y a un Italien avec Pennone, et puis bien d'autres encore en Belgique, etc., qui sont, oui, on peut dire, les pionniers de cette expression artistique. Hein. Ça remonte déjà à 25-30 ans, hein, au moins, minimum. Et c'est peut-être aussi grâce à eux, en tout cas, que s'est développée en France, en Europe et dans d'autres régions du monde, cette pratique. Puisque peu à peu, on a vu arriver d'autres créateurs, d'autres créatrices,
Et puis à peu, on a vu des communes, des cités, des villes proposer des expositions autour de cette pratique de l'art à travers les ingrédients que fournit la nature. On a eu des films, on a eu des albums magnifiques, extraordinaires, à la fois pour les enfants et pour les adultes, mais peu à peu, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, et on a des fois jusqu'à 30, 40 festivals d'art nature, ne serait-ce qu'en France, proposés chaque année, pendant de longues périodes aussi. Donc quand vous allez en vacances, maintenant il n'est pas rare qu'on vous propose soit un atelier d'art nature, soit une exposition, soit une randonnée dans la nature pour vous accompagner et vous permettre vous aussi de réaliser une œuvre. Et tout ça c'est gratuit. C'est offert, encore une fois, généreusement par la nature. Et je peux vous assurer qu'il y a une joie énorme à créer, à mettre au monde. Bien sûr, mettre au monde un enfant, c'est magnifique, c'est splendide, etc. Mais mettre aussi une part de soi, une part intime, profonde, jouissive, joyeuse, intelligente et sensible à la fois, mettre au monde cette part à travers justement une expression artistique, à travers une création, c'est sans doute aussi une de nos fonctions humaines parmi les plus importantes, être artisan de la vie, créateur de la vie, dans tout domaine, sous toute forme d'expression. Voilà ce qu'est, ou ce que peut être, ce qu'on appelle, ce que j'appelle plus particulièrement, l'art nature. Et vous avez dans votre environnement, automatiquement, que ce soit dans un milieu champêtre, forestier, maritime, vous avez en abondance des ingrédients qui vous sont proposés à votre imaginaire. Voilà. Parce que ça développe aussi l'imaginaire de créer à partir de ce que la nature vous offre pour cela. Donc, n'hésitez pas, vous-même, ou avec vos enfants, ou avec vos amis, voilà, faites des sorties nature, des week-ends nature, des séjours nature, et créez avec elle. Créez, pour simplement lui dire merci, pour lui offrir votre création en retour de ce qu'elle vous a offert. Voilà, dites merci avec le bois, avec la pierre, avec tout ce que vous avez à disposition. Dites merci.